Voilà, tel qu'annoncé, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Éric Ilunga, qui est député national de l'UDPS. Bienvenue, Monsieur Éric. Vous êtes député, honorable député. Sur votre tweet, et vous-même, vous soutenez les propos de Jean-Marc Kabound à Kabound. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise dans la coalition? Merci pour la question. Je confirme que je soutiens la position du président intérimaire de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, parce que j'ai l'impression que dans cette coalition, il y a les deux responsables, les deux leaders, l'ancien président de la République et l'actuel chef de l'État, qui se rencontrent dans le cadre de leur concertation. Mais en face de nous, parmi les cadres de la coalition, vous avez, pas tout le monde, hein, je ne vais pas indexer tout le monde, mais spécialement dans le PPRD, chez nos amis du PPRD, on veut toujours jeter l'huile sur le feu, attiser des tensions, avoir un double langage tout le temps. C'est de la distraction parce que si nous nous sommes mis ensemble aujourd'hui, c'est pour sortir ce pays de la misère où ceux-là même qui parlent aujourd'hui ont plongé la République démocratique du Congo. Donc c'est ça, c'est cette attitude hypocrite de double face, de double jeu que je dénonce. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la coalition? Vous êtes prêt à continuer? Parce que déjà, l'autorité morale de Kash l'a dit, pour lui, il espère en l'avenir de la coalition. Nous voulons le changement pour ce pays. Si on a accepté cette coalition, c'est parce qu'on veut que le Congo soit transformé, qu'il y ait une différence entre ce qui s'est passé les 18 dernières années et dans l'état actuel des choses, avec Félix Tshisekedi. Je suis optimiste et j'espère que nos amis veulent aussi qu'on puisse réussir ensemble sous la vision du président Tshisekedi. Mais en fait, vous soutenez Jean-Marc Kabound, mais est-ce que c'était opportun de tenir de tels propos? Pourquoi ne pas le tenir en interne? Parce que vous êtes une coalition, vous deviez le tenir en interne, que le tenir devant les militants. Vous savez, nous sommes suivis par des millions de Congolais. Ce n'est pas sérieux. Vous savez, le jour où le gouvernement est sorti, quelque temps après, le PPRD a présenté ses ministres à leurs sympathisants. Il y avait un discours cohérent où on a dit il faut respecter le président de la République, c'est le chef de l'État. Mais vous avez suivi après, quand ils sont allés à Lubumbashi, tout ce qu'ils ont commencé à faire comme déclaration. Si nous sommes dans une coalition, si nous voulons tous, si nous estimons qu'on aime tous ce peuple, on ne peut pas... Chadari a commencé à dire que voilà, le père de la gratuité, c'est Joseph Kabila. Mais il sait, Chadari, avec ses copains, que cette gratuité n'a jamais existé sous Joseph Kabila. Je ne le dis pas parce que je suis là pour noyer les autres, mais nous devons nous dire la vérité. Et c'est cette hypocrisie-là que moi je suis en train de dénoncer. Vous condamnez, quand je dis vous, je parle de l'opinion, une certaine opinion, Jean-Marc Kabound, Ngoï Kassanji, qui est à l'Assemblée nationale, ancien gouverneur du Kasaï oriental. Vous avez vu dans son affaire de maison, son affaire de parcelle qui date depuis quelques années, mais il insulte le chef de l'État dans ses réseaux sociaux, il le déshabille. Moi, je ne peux pas accepter ça. Si les autres acceptent ça, moi, je ne peux pas accepter. Et Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, a laissé passer un temps avec la sagesse qu'il a, parce que je vous mets au défi de me montrer, avant ce qu'il a dit il y a 48 heures, s'il a déjà fait une sortie aussi chaude. Non, c'est parce qu'il espérait que nos amis sont des humains, ils ont la bonne volonté et qu'ils vont se ressaisir. Mais c'est de l'hypocrisie. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que vous qui êtes de l'UDPS, vous comprenez que vous avez le pouvoir? Parce que qui dit qu'avoir le pouvoir, vous devez aussi vous attendre à être critiqué. Joseph Kabila, durant 18 ans, combien de fois il n'a pas été critiqué? Combien de fois il n'a pas été méprisé? Combien de fois on n'a pas brûlé ses effigies? Et d'ailleurs, parmi des partis politiques qui ont brûlé les effigies de Joseph Kabila, il y a aussi l'UDPS. Mon frère, entendons-nous très bien et soyons sérieux pour une fois dans ce pays.
J'ai suivi la déclaration du gouverneur de la province du Lualaba. Kabila a écrit son histoire, il a fait sa part dans ce pays. Mais vous continuez à ériger des effigies de Joseph Kabila sur l'étendue de la République. Pour quel intérêt? Moi, je comprendrais qu'on puisse l'honorer en baptisant, en débaptisant des avenues, en érigeant des monuments pour lui, ou qu'il représente le pays dans des sommets, comme on le voit dans d'autres pays pour les anciens chefs d'État ou dans des missions internationales. Mais vous érigez... Mais c'est la démocratie. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Lorsqu'on a vu Katumbi circuler à l'Est, on a vu les effigies aussi de Katumbi. C'est parce qu'il venait. Katumbi est en train de faire son safari. C'est tout à fait normal. Mais ici, nous avons un ancien chef d'État qui a organisé les élections en 2006, en 2011 et en 2018 avec la pression de l'opposition, parce qu'ils étaient mal intentionnés. Mais il est entré dans l'histoire parce qu'on a un président vivant et on a un président qui est en fonction. Mais ça s'arrête là, je vous dis. Il y a d'autres manières pour l'honorer. Mais on le fait exprès et la population interprète mal cette façon d'ériger des effigies parce que moi, je suis un élu, et valablement élu, donc je parle au nom d'une population, je ne tombe pas du ciel là. La population n'est pas satisfaite avec tout ce qui est en train d'être fait. Et surtout par nos amis du PPRD. Parce que dans le FCC, le monde ne tourne pas autour du PPRD. Hein. Il y a des amis qui ne sont pas d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous n'allez pas aujourd'hui chercher maintenant à mettre de l'eau dans votre vin pour que cette coalition aille de l'avant? Et n'oubliez pas, en avril, Jean-Marc Kabound, c'est parce que le temps nous fait défaut, on allait balancer l'image de Jean-Marc. Il dit, toute personne qui va s'ériger contre le FCC, nous allons dire que Yo Ozandoki, Ozolinga, Félix Assis Amanda n'a été. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez encore prêt à pouvoir redire les mêmes propos? Mais lorsqu'il le dit, c'est parce qu'il est de bonne foi. Il croyait en cette coalition. Mais je ne vois pas pourquoi vous allez le condamner. Qu'est-ce que je vais dire de Chadari qui a dit il faut respecter le président de la République, c'est lui le chef de l'État, et en même temps, parce qu'il y a ceux qui disent en privé, ceux qui disent à Lubumbashi, c'était une messe pour humilier le président de la République. Je crois que Jean-Marc Kabound est un humain, comme nous tous. Il en avait marre de cette hypocrisie, de ce climat malsain où en face vous vous dites des vérités et après vous faites des déclarations. Ce pays n'appartient pas au PPRD. Moi, je crois en l'avenir de la coalition. Ce pays n'appartient pas au PPRD, n'appartient pas à l'UDPS. Ce pays appartient au peuple congolais. Donc nous devons nous assumer comme des responsables pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais, à la misère des Congolais, sortir ce pays de cette misère noire où les mêmes qui parlent aujourd'hui ont des comptes à rendre. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'allez pas fumer les calumets de la paix? Bien sûr, moi j'appelle, bien que je soutiens ce que le président Kabound a dit, j'appelle tout le monde au calme parce que le peuple est en train de nous regarder. En 2023, on ne va pas nous juger par rapport à nos colibés, par rapport aux déclarations, à tout ce qu'on est en train de dire. On nous jugera par rapport au travail qu'on a pu accomplir. Si le Congolais peut envoyer ses enfants à l'école étudier gratuitement, du moins l'école primaire, telle que le prévoyait la Constitution, c'est Félix Tshisekedi qui a rendu cela une réalité. C'est ça, l'amélioration du social des Congolais. Parce que nous y reviendrons, surtout avec vous, pour parler un peu de la gratuité, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des écoles qui sont en train d'être fermées. Bon, ça, c'est une parenthèse. On y reviendra parce que vous êtes député. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound occupe le poste, c'est grâce aussi au FCC. Il a dit lui-même, Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, vous ne craignez pas qu'on puisse retirer la confiance par rapport à ces propos qu'il a tenus? Mais je reviens encore pour vous dire, est-ce que vous avez suivi les propos de Kikaya? Parce que là, moi, je ne suis pas venu ici pour commencer à faire un petit jeu d'enfant. Je dis simplement qu'on doit devenir des responsables et on doit être sérieux. Aujourd'hui, si nous sommes dans une coalition où Félix Tshisekedi est président de la République, et vous commencez comme ça à saper son autorité en disant, voilà, l'autorité la gratuité de l'enseignement revient à Joseph Kabila. Mais moi, je ris. On sait qu'il y a un changement depuis le 24 janvier 2019. Il n'y a plus d'arrestation arbitraire dans ce pays.
du point de vue de la décrispation politique, excusez-moi, les prisonniers politiques sont libérés, les exilés politiques reviennent, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a encore des couacs, mais ça va avancer. Donc il y a un changement et il y a cette volonté, je l'espère, de l'autorité morale de l'autre camp, du FCC et de Félix Tshisekedi pour sortir le Congo de la pauvreté. C'est ça l'essentiel. Tout le reste, c'est de la distraction. J'ai l'impression qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux, ils ne veulent pas que le chef de l'État réussisse. Il faut que nous revenions au calme. Voilà. Merci beaucoup, honorable Eric Ilunga, de votre franchise. Merci beaucoup. Parce que maintenant, aujourd'hui, il faut encadrer les militants pour éviter aussi certains dérapages. Oui, ça doit commencer parce que hier, j'ai suivi sur votre chaîne un communicateur du FCC qui est passé. Je veux que ça commence au PPRD. Qu'ils interdisent à leurs élus, à leurs cadres, de dire n'importe quoi dans des réseaux sociaux et dans les médias. Je viens de vous parler ici. La politique n'est pas l'apanage des professeurs des universités. Lorsque un cadre du PPRD dit que nous, au PPRD, nous sommes un grand parti. Là, ce sont des réseaux sociaux. Je viens de vous dire ici que j'aurais appris ça. Je parle au conditionnel, alors je réponds pour dire que la politique n'est pas l'apanage des professeurs. On en a connu des professeurs dans ce pays, sous Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il n'avait pas 15 collaborateurs autour de lui, qu'il ne trouvait pas 15 collaborateurs pour l'aider. Donc, nous avions tous nos amis, nos frères, là, les Minakou, les Matata et tout ça, ils ont voulu, dans ce pays, retarder les élections par le recensement. Ils n'ont pas réussi. C'est le Kaboun d'étudiants dont on est en train de parler qui a dénoncé la bêtise ou l'aventure de Genève chez les combattants. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. C'est Félix Tshisekedi, l'inexpérimenté d'hier, qui aujourd'hui a rendu l'enseignement gratuit une réalité. Donc, c'est limité comme ça à parler des titres de professeurs, mais de qui on se moque. On connaît tous l'histoire de ce pays. Merci beaucoup, Eric Ilunga. Notre deuxième invité, c'est tout à l'heure.